My guests have an ancient Mes invités ont un ancien secret, quelque chose que si peu de gens comprennent. Mais c'est le secret pourquoi tant de Juifs semblent être si bénis. Et c'est à la disposition de chacun d'entre vous aujourd'hui. blessed, and it's available to everyone today. My guests, Mes invités sont Bill et Dorothy Jane Ligon. Bill, lorsque vous avez approché un rabbin traditionnel comme ministre, un chrétien comme ministre, vous vouliez savoir à propos de la bénédiction parlée. Pourquoi? wanted to find out about the spoken blessing. Why? Dieu m'a dit de faire cela et il m'a dit que l'Église était déficiente, que l'Église chrétienne était déficiente, alors que la foi juive avait pu faire l'expérience de la faveur de Dieu à cause de la bénédiction parlée sur eux. Et il m'a dit d'étudier et puis de faire partie de la restauration de la bénédiction parlée dans l'Église. Be a part of restoring the spoken blessing to the church. Well, just Eh bien, juste par curiosité, je n'étais pas au courant que tant de rabbins juifs étaient des amis proches avec des ministres chrétiens. Comment est-ce arrivé? Lui et moi avions été dans la même ville et je me suis lié d'amitié avec lui et nous sommes devenus des amis très proches. Et à la suite de cela, quand je l'ai appelé, j'avais une invitation immédiate à entrer dans sa maison et étudier les principes de bénédiction avec lui. With him. now, Maintenant, juste par curiosité, pourquoi? Disons que le parent du christianisme que nous connaissons est le judaïsme. Le judaïsme a des racines juives, et les juifs ont compris la bénédiction parlée. Comment se fait-il que les chrétiens, qui étaient tous juifs initialement, l'ont perdu? anyway, lost it. Because Parce qu'au IIIe siècle, le clergé, les dirigeants des églises ont reçu la bénédiction loin des laïcs et ils ont dit qu'ils étaient les seuls qui pouvaient parler la bénédiction. Et ainsi, les gens se sont arrêtés de le faire. Et puis finalement, beaucoup dans la direction des églises ont cessé de le faire aussi. many of the leadership in the churches stopped doing it too. Vous savez, c'est presque comme si vous étiez un pasteur et c'est la dernière chose que vous voulez, mais il y a presque comme une séparation entre les pasteurs ou rabbins et les personnes qui assistent aux églises et assistent aux synagogues, mais la voix juive est Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que voulez-vous dire par la bénédiction parlée? By the spoken blessing. Well, C'était le plan de Dieu pour libérer sa faveur sur son peuple. La première chose que Dieu a fait après avoir créé l'homme et la femme était de dire une bénédiction sur eux. Ça se trouve dans la Bible, dans le chapitre 1 de la Genèse. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Puis, on le trouve à plusieurs reprises à travers les Écritures, à travers la Bible, que les gens ont parlé la bénédiction. Jésus a fait cela avec ses disciples. Moïse l'a fait. Abraham l'a fait. Isaac l'a fait. Jacob l'a fait. Tous les patriarches l'ont fait. Et donc c'est le plan de Dieu. Dieu a commandé à Moïse, comme il est dit dans Nombre chapitre 6 dans la Bible, à partir du verset 23, que Aaron et ses fils parlent la bénédiction sur son peuple. Et au verset 27, il est dit « Et quand tu le fais, tu invoqueras mon nom, et moi, alors je mettrai mon nom sur eux. Je vais les bénir. » Donc Dieu nous a donné la responsabilité de parler la bénédiction sur les gens. Et il dit qu'en faisant cela, nous mettons son nom sur eux. C'est assez génial de penser que Dieu nous a donné la capacité de mettre son nom sur les gens. Et il dit qu'il va être présent et qu'il les bénira. and he will bless them. Okay, Ok, maintenant, vous deux, vous faites cela depuis de nombreuses années. Vous avez eu, il est temps de le savoir, juste une gentille pratique religieuse? Ou est-ce que cela fait vraiment une différence dans la vie des gens? C'est naturel, cela transforme la vie des gens. Vous voyez que Dieu a tenu compte de la bénédiction parlée comme le moyen de transmettre sa faveur sur son peuple. People. okay, you Ok, vous avez un exemple que je vois dans mes notes qui vraiment, je pense, est l'exemple le plus explicite que j'ai jamais vu de la puissance surnaturelle de bénir les gens avec les paroles de l'ancienne manière juive. Et il y avait une femme avec une tache de naissance très étrange. Parlez-moi de cette histoire. me about that story. C'était intéressant. Elle est venue nous voir il y a plusieurs années. Elle avait un V très distinct sur son front, et un grand V. Elle nous a dit que lorsqu'elle était née, sa mère l'avait maudite. Elle a dit qu'elle vivrait sous la malédiction et lui a donné un nom qui commence par un V. Nous lui avons demandé de pardonner à sa mère, et elle l'a fait. Et puis nous avons commencé à mettre la main sur elle et à prononcer la bénédiction sur elle. Et plus nous le faisions, plus la tache de naissance disparaissait, jusqu'à ce qu'enfin
la tache de naissance est totalement disparue. That is C'est vraiment étonnant. En d'autres termes, les mots parlés étaient si puissants qu'ils manifestent dans le naturel que la malédiction était enlevée avec la bénédiction. Mais alors, c'est revenu. Parlez-moi à propos de cela. it came back. Tell me about that. Well, Eh bien, elle est rentrée chez elle et elle a commencé à avoir de la colère contre sa mère. Et je suis resté en contact avec son mari. Et je l'ai encouragé à ce qu'il la fasse revenir et marcher dans la bénédiction et de lui imposer les mains. Tant qu'elle restait dans la bénédiction, la tache de naissance continuait à rester à l'écart. stay away. But when Mais quand elle sortait de la bénédiction, elle revenait? C'est tellement phénoménal quand vous pensez à cela. Dorothy Jane, je veux dire, pouvez-vous avoir une image que V, je veux dire d'une certaine manière, c'est bon, parce que je veux regarder avec qui je parle de bénédiction de ma bouche plutôt que de maudire, parce que je comprends la puissance des mots. Nous reviendrons dans un instant, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Les Ligon ont découvert que les gens sont bénis financièrement. Ils sont bénis dans leur mariage, ils sont bénis dans leur santé, juste en restaurant l'ancienne bénédiction parlée juive. Ne partez pas, nous reviendrons tout de suite après ceci. don't go away. We'll be right back after this. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. We've been Nous avons été volés. Écoutez, venant d'un arrière-plan de juifs traditionnels, je sais, nous bénissons tout. Nous avons même une bénédiction spéciale pour le brocoli. Mais en quelque sorte, comme l'Église est institutionnalisée, elle s'est débarrassée des anciennes bénédictions juives surnaturelles. Maintenant, Bill Ligon, un pasteur chrétien, Dieu lui a parlé un jour et lui a dit « Je veux bénir mon peuple. Tu dois comprendre l'ancienne bénédiction parlée juive. » Et il a commencé à l'étudier avec un rabbin traditionnel. Il a commencé alors à pratiquer ce que ce rabbin lui avait enseigné et au fil des années, il a vu réellement d'énormes miracles prendre place. Par exemple, il y avait un élève qui était en échec. Ses parents étaient à bout de nerfs. Ils l'ont amené pour avoir des conseils. Qu'est-il arrivé? oh, what happened? He failed. Il avait échoué complètement au grade 7 et il a apporté ses bulletins et ses 6 premières semaines avec tous les F. À ce point, sa mère me l'a amené. Elle a dit que nous avons tout essayé. Nous avons essayé des conseillers, nous avons essayé la punition, nous avons essayé de le récompenser. Rien ne fonctionne. Alors je l'ai fait asseoir avec ses parents, tous les deux, et j'ai enseigné à ses parents comment parler des bénédictions parlées sur lui. Mais je lui ai aussi dit qu'il vivait maintenant sous une malédiction, que ses maîtres le maudissaient. Il avait fait l'objet de conversations dans la salle des professeurs. « Oh, ce garçon, il ne fera jamais quoi que ce soit en dehors de lui-même. » Alors je lui ai appris de parler bénédiction. Je lui ai fait faire jusqu'à ce qu'il les ait mémorisés. Puis après avoir fait cela, je l'ai envoyé le lendemain à l'école. Et j'ai dit « Maintenant, tu vas à chaque professeur, à l'heure, au début de l'heure, et tu lui demandes la permission de lui parler. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit « Puis-je vous parler ?»« Oui. Je veux que vous sachiez que je suis désolé pour la façon dont je me suis comporté dans notre classe, et je vous demande de me pardonner. Mais que le Seigneur fasse de vous le professeur vedette de ce système scolaire. » Et je lui avais donné toute une série de bénédictions qu'il a prononcées sur lui. Spoke over him. Mais il doit avoir choqué ces gens, je veux dire. Pouvez-vous imaginer ce gars qui échoue, qui n'a pas de chance, s'approcher et pour parler? Et je veux dire, le croyait-il? Leave him? Well, Eh bien, la plupart des professeurs l'ont fait. Mais un enseignant l'a encore maudit. Elle lui a dit « Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu es un menteur. Tu ne vas jamais rien faire de bon. Tu seras toujours un échec. » Je l'avais préparé à cela. Il a fait un pas, il a attendu qu'elle ait fini, il n'a pas réagi, et il a dit « Je comprends ce que vous ressentez, j'en suis désolé. Mais vous êtes un bon professeur et que le Seigneur vous élève jusqu'à être le professeur vedette de ce système scolaire. » Et il a encore prononcé toute une série de bénédictions sur elle. Et quand il a eu fini, elle a dit « Bien, si tu es vraiment sincère, peut-être nous pouvons réessayer. » Maintenant, lui, chaque nuit et chaque matin, il recevait la bénédiction avec l'imposition des mains de ses parents à la maison.
Donc ce garçon a fini son année avec tous des A et des B et a été diplômé du lycée avec des A et des B et a été invité à entrer dans une école pour être formé pour être un pilote de jet. Il est devenu pilote de jet et a commencé à piloter des avions cargo pour une entreprise. Il s'est fait beaucoup d'argent et est finalement revenu à la maison et a ouvert une usine dans notre ville. in our town. Now, that, Maintenant, cela sonne bien mieux que d'être abandonné du lycée. C'est là qu'il se dirigeait très vite. Je veux dire, tout son destin a été changé. Mais ce n'est pas le cas juste dans des domaines comme celui-là. Cela a à voir avec les guérisons physiques, cela a à voir avec les femmes. Parlez-moi de cette femme de 40 ans qui ne pouvait pas concevoir. women, tell me about that 40-year-old woman that could not conceive. Oh, my. Ma femme et moi étions en train d'enseigner lors d'une conférence et cette dame s'est présentée. Elle avait 40 ans. Elle était assise au déjeuner avec ses parents juste en face de moi et elle a commencé à dire à ses parents qu'elle venait de rentrer d'une consultation de son médecin et qu'il lui avait dit « Essayons une procédure de plus pour voir si vous pouvez tomber enceinte ». Elle et son mari étaient mariés depuis 15 ans sans succès. Ils avaient dépensé des milliers de dollars chez des médecins essayant d'obtenir qu'elle soit enceinte, mais sans succès. Et elle a dit au médecin « Je ne vais plus dépenser d'argent, je vais juste le remettre dans les mains de Dieu ». À ce moment-là, je lui ai dit « Vous n'auriez pas pu dire quelque chose de mieux. Vous devez aller trouver ma femme et lui demander de vous imposer les mains et de dire la bénédiction que Dieu a dite à Adam et Ève dans Genèse 1, verset 27. » Elle l'a fait, elle a trouvé son épouse, ma femme lui a imposé les mains, a prononcé les bénédictions sur son ventre et elle peut vous dire ce qui s'est passé. She can tell you what happened. What Que s'est-il passé, Dorothée Jane? Bien, 9 mois après qu'elle ait conçu, elle a eu un beau garçon. this sounds one. Eh bien, cela semble merveilleux, mais voudriez-vous appeler cela une coïncidence ou avez-vous prié pour d'autres femmes qui ne pouvaient pas concevoir? Ah oui, j'ai eu des bébés partout. Attendez une seconde, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Well, I mean, Eh bien, je veux dire à cause du Seigneur et d'avoir imposé les mains sur des femmes stériles. yes, great babies. Now, Maintenant, Bill, lorsque vous avez trouvé à quel point c'est important qu'un père bénisse un enfant, votre père n'avait pas la même révélation que vous. Il n'a pas compris l'ancienne manière juive de la bénédiction parlée. Et même s'il était un bon père, il n'a pas compris ces choses. Et il est mort. Maintenant, vous avez cette révélation. Vous ne pouviez pas aller vers votre père. Qu'est-ce que vous avez fait? Father, what did you do? Bien, j'avais un frère de 20 ans de plus que moi qui n'avait pas d'église du tout. La seule fois où il assistait à l'église était si je prêchais dans sa région. Il venait entendre son petit frère, mais nous étions avec nos femmes un jour dans des chambres de motel attenantes, et nous sommes allés dans sa chambre. Et je lui ai appris les bénédictions pendant quelques minutes, et puis j'ai dit, « Papa est défunt, le ferais-tu maintenant? Je fais descendre devant toi, et voudrais-tu poser tes mains sur moi et parler la bénédiction sur moi? » And speak blessing over me. Qu'est-ce que vous vouliez dire, descendre devant lui? Et je me suis agenouillé devant lui. C'est un joli projet humiliant. Oh oui, et je me suis agenouillé devant mon frère. J'ai ouvert mes mains vers Dieu parce que je savais que Dieu allait le faire. Et il a dit, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai dit juste penser à toutes les bonnes choses que tu veux pour ma femme et mes enfants et moi, et dire que Dieu te bénisse. Dieu a dit qu'il le ferait, et si tu le dis simplement, et ainsi il posa ses mains sur moi et l'a fait. Et comme il commença à me bénir, moi et ma famille, il s'est mis à pleurer. Et quand il a eu fini avec moi, il s'est levé et s'est agenouillé devant moi et l'a dit, « Maintenant, fais-le pour moi. Do it to me. Votre frère était-il chrétien? » Non, non. Il me semble qu'il y a eu une liaison qui est survenue entre vous deux quand c'est arrivé. Oui, et il avait réprimandé notre sœur quand nous avions son âge pour lui avoir parlé à propos de Dieu. Et ainsi, j'ai pu poser les mains sur lui et le bénir. Puis plus tard, quelques années plus tard, il est mort d'une crise cardiaque. Et quand je suis allé à ses funérailles, le pasteur a dit, « Je suppose que vous vous inquiétez pour votre frère. » Et j'ai dit oui. Il a dit bien, « Je veux que vous sachiez ce que je sais de lui. » Et je lui ai parlé à propos de Dieu, et il a engagé sa vie avec le Seigneur. Nous revenons après ceci. Word. We'll be right back to It's Supernatural.
to It's Supernatural. Could it Se pourrait-il que ce système de l'ancienne bénédiction par les Juifs soit la solution au divorce en cours à l'échelle mondiale, au mauvais mariage qui se passe dans le monde entier? Bill et Dorothy Jane, il se trouve que nous sommes chrétiens, donc vous avez un engagement envers votre mariage. Le divorce n'est pas une option. Vous avez été bénis en cela car vos deux parents ne sont pas divorcés. À ce jour et à votre âge, vous n'êtes pas divorcés. Mais ce n'était même pas une option pour vous. Et il y a beaucoup de monde qui divorce parce qu'ils n'ont pas d'engagement. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui ont un engagement, mais ils n'ont pas de lien ensemble. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu avait prévu pour leur mariage. Quand vous avez obtenu la révélation de la bénédiction parlée, vous avez commencé à prier pour votre femme. Dites-moi ce que vous avez fait, ce qu'elle a fait et ce qu'il en est résulté. and what happened as a result? Well, that's exciting. C'est excitant, Sid, parce que l'engagement sans le lien affectif est misérable. Et beaucoup de gens vivent dans la misère quand ils sont engagés dans leur mariage. Vous voyez, j'ai été élevé dans une maison où j'étais le plus jeune enfant, avec une mère et une grand-mère qui vivaient avec nous et 3 sœurs aînées. Chacune d'elles pouvait me prendre et me frapper à tout moment s'il le voulait. Puis, je me suis marié à 48 ans, il y a 1 an et demi, et je pensais que cela allait être absolument merveilleux, mais il y avait juste quelque chose en moi. In me. You Vous aviez beaucoup regardé Hollywood, et donc vous pensiez que c'était la voie que c'était supposé être. But I married. Mais j'ai épousé la chose réelle, j'ai épousé une femme. C'était une fille merveilleuse, mais je ne la laissais pas trop s'approcher. Je l'ai laissée s'approcher suffisamment pour la serrer dans mes bras et l'embrasser chaque fois qu'elle me laisserait le faire. Mais je veux dire, j'étais émotionnellement fermé. Et après être entré dans les principes de bénédiction et donner la bénédiction à nos enfants, un jour il m'est venu à l'esprit, j'ai dit que nous devons commencer à nous bénir les uns les autres. Et Sid, quand elle a commencé à m'imposer les mains chaque jour, elle a fait cela pendant des années, elle l'a fait ce matin à l'hôtel. Quand elle le fait, chaque moment où quelque chose se passe dans mon esprit, il y a transmission. J'ai commencé à expérimenter un lien affectif avec elle et elle avec moi. And she with me. Dorothy Jane, j'ai entendu ce que Bill a dit. Et vous, est-ce que vous croyez vraiment que cela fait surnaturellement une différence dans votre intimité émotionnelle avec votre mari? emotionally with your husband? Yeah. Oui, pour la première fois, j'ai toujours vraiment voulu être très proche de mon mari parce que j'étais engagé envers lui pour le reste de ma vie. Mais je voulais plus qu'une simple relation physique, et c'était ainsi par la bénédiction, parce qu'il y a une transmission surnaturelle. Et c'était son cœur et son esprit qui me parlaient, et j'ai commencé à ressentir le réel Bill, pour savoir vraiment qui mon mari était et ce que son cœur était pour moi. Was for me. Now, Maintenant, cela vient du point de vue de Dorothy Jane. J'ai entendu le vôtre. Mais dites-moi encore, dites-moi ce qui fait la différence entre vous quand Dorothy Jane, en tant que résultat de cette proximité surnaturelle de la bénédiction. sing. The difference. La différence est spirituelle et un lien émotionnel. Nous avons eu un engagement l'un envers l'autre et nous avons eu une bonne et saine relation dans notre personnalité et dans notre vie physique. Mais nous n'avions pas cette intimité émotionnelle que nous avions besoin. Et pas seulement ça, Sid, mais je crois que cela l'a soutenu dans sa santé parce que le Seigneur l'a guéri 2 fois du cancer. Twice of cancer. As we When have. you Quand vous la bénissez, comment la bénissez-vous en référence à sa santé? Well, Bien, basé sur Romains 8 dans le Nouveau Testament, je lui dis, puisse le même Saint-Esprit qui a élevé Jésus d'entre les morts vivifier ton corps, que chaque cellule et chaque nerf de ton corps soit vivifié avec la santé, la vie et la force, et que Dieu commence à faire des choses dans sa vie, qu'il lui donne la santé. C'est incroyable pour moi l'énergie qu'elle a, pour faire les choses qu'elle fait tous les jours. Dorothy Jane, vous avez eu le cancer 2 fois? Oui. Qu'est-ce que vous pensez à propos de cette bénédiction parlée sur votre état de santé actuel? Well, I Bien, je sais que cela me donne de la force. Je veux dire que je dois prendre soin de 4 petits doux bébés, petits enfants et des garçons. Quand ils sont occupés, vous êtes occupés aussi. Et j'ai ma mère de 90 ans, plus notre mariage et notre église. Et donc c'est juste merveilleux de voir ce que je peux faire. what I can do. now Parlez-moi du juge Ligon, votre fils aîné. Okay. your oldest son. Ok, oui. Eh bien, William a été élevé avec une bénédiction après avoir appris à ce sujet. Et maintenant, il a 4 enfants à lui et tout petits. Même dans le ventre de leur mère, il a commencé à lire la parole de Dieu et parler de vie et de bénédiction sur eux. Et ainsi, alors qu'ils sont petits, ils viennent à lui tous les matins, avant son départ pour aller travailler,
pour qu'il leur impose les mains et les bénisse. Et maintenant, à 5 ans et 3 ans, ils sont assez audacieux et ils montent bénir les gens. En fait, un dimanche à l'église, on a demandé aux hommes de venir en avant pour la bénédiction. Et donc, je ne savais rien à ce sujet, mais les petits garçons, petits-fils, ont entendu leur papa parler de bénir les hommes de l'église. Ils ont dit, « Bien, pouvons-nous bénir les hommes ?» Alors ils ont dit, « Oui, bien sûr. » Alors ils ont mis des chaises et ont béni les hommes de l'église. So they put chairs up at the pulpit, and Will and White blessed the men of the church. You have Vous avez enseigné ceci dans des groupes de pasteurs, le groupe de John Hagee, le groupe de Bill Gothard, et je me souviens quand vous enseignez les pasteurs de John Hagee, il y avait un pasteur du centre-ville. Dites-moi ce qui lui est arrivé en utilisant ces principes. tell me what happened to him by using these principles. Il y a assisté une certaine année, nous leur avons appris 7 ans d'affilée chez le pasteur Hagee dans sa conférence nationale de pasteurs. Il y a assisté et est entré chez lui et a commencé à parler de bénédiction sur son peuple dans le centre-ville, dans son église du centre-ville, sur les gens qui étaient en difficulté financière avec leurs enfants en échec scolaire. Il est revenu l'année suivante, à notre conférence suivante, et il a dit « Puis-je dire ce qui est arrivé à mon église ?» Il a dit que les gens ont commencé à avoir des faveurs financières sur leur vie. Les entreprises ont commencé à prospérer. Comme j'avais parlé de bénédiction, les enfants ont fait de meilleures notes à l'école. Et il a dit littéralement « Le réveil a éclaté dans notre église ». Listen, I know what Écoutez, je sais ce que c'est que d'avoir un père qui donne une bénédiction à cause de cet enseignement. J'ai eu mon père juif orthodoxe qui m'a donné une bénédiction avant qu'il ne décède. Devinez quoi? Il a connu le Messie avant sa mort. Je crois que tout comme avec le frère de Bill, la même chose s'est produite avec mon père. Il y a quelque chose de si surnaturel. Et pour beaucoup, vous n'avez jamais été béni. Puis-je vous bénir avec cette ancienne bénédiction juive? Mais je vais le faire un pas en avant. Je vais faire la bénédiction de l'homme nouveau. Vous voyez, dans l'esprit, il n'y a pas de mur de séparation entre les juifs et les gentils. Nous sommes un nouvel homme dans le Messie. Donc, je vais saisir la main du pasteur Bill, vous prendrez celle de Dorothy Jane, et juste pendant quelques secondes, voudriez-vous simplement regarder la caméra et prier juste une vingtaine de secondes, et puis je le ferai. 20 seconds and then I will. May the Que la faveur du Seigneur repose sur chacun d'entre vous, et que le Seigneur libère sa bénédiction sur votre vie. Que le nom du Seigneur soit mis sur vous, et puissiez-vous réussir dans tout ce que vous faites. all that you do. And may Et que le Seigneur bénisse les travaux de vos mains, que le Seigneur bénisse vos relations avec votre ménage, et puisse le Seigneur accélérer votre cœur pour se souvenir que la vie et la mort sont dans le pouvoir de votre langue, et que la paix de Dieu habite dans vos vies, au nom de Jésus. God dwell in your lives. In Jesus' name. Et puissiez-vous être bénis dans votre esprit et dans votre âme, dans chaque fibre de votre être. Puissiez-vous expérimenter l'amitié avec le Dieu vivant. Puissiez-vous expérimenter la paix qui dépasse toute intelligence. Puissiez-vous faire votre propre rencontre avec l'amour de Dieu, car il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, guéris, délivrés et avoir une intimité avec Dieu que le nom en hébreu de Yeshua. Yeshua HaMashiach, Tsidkenu. Jésus le Messie, notre justice, au nom de Yeshua j'ai prié. Amen. In Yeshua's name I pray. Amen.